Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo que je vous avais promis en décembre. Et donc je vais vous expliquer pourquoi il y a eu du retard. Sur mon fameux set Simpson, le Quick Mart, que j'ai donc reçu dans cette magnifique boîte qui vient de Chine. Une boîte qui pesait quand même 3,1 kg. Et dedans il y avait donc tout plein de briques compatibles Lego, des briques de chez Lepin. Et vous allez voir l'astuce des Chinois cette fois-ci pour la douane. Ce magnifique mode d'emploi. Et pour masquer le logo de Lepin, ils ont mis leur autocollant à eux. Gelida Toys. Donc au dos c'est pareil. Alors je sais pas si la douane essaie d'enlever parce qu'il était gratté ici. Moi j'essaie d'enlever mais ça ne part pas. Donc c'est un kit, je crois qu'il y a à peu près 2200 ou 2300 pièces. Donc comme d'habitude c'est la marque Lepin. La célèbre marque qui copie les Lego mais qui, comme je vous le rappelle, jusqu'à septembre 2017 ne passera pas en justice en Chine. Donc pour l'instant en Chine, ces modèles sont Lego. En Europe, je ne sais pas. Les briques sont libres. C'est sûr que le modèle, c'est clairement une copie. Hein. Puis bon, la licence Simpson, ils n'ont pas dû la payer. Toujours est-il que ce set, je l'ai acheté. Vous verrez dans les liens. Ça vous enverra directement sur le site et les différents vendeurs. Et moi, j'ai payé 75 €, port inclus. Vous pouvez le trouver à 40 € avec des frais de DHL. Ou plus cher, les frais sont inclus. Ça dépend des vendeurs. Mais ça, vous verrez sur le lien. Vous avez toute la liste des vendeurs. Vous pouvez trier par popularité, par prix avec le port offert. Ceux qui ont l'habitude de commander en Chine s'y retrouveront vite. Donc pour la petite histoire, j'avais commandé en décembre ce set. Et je ne voyais toujours pas arriver. Alors sur le site chinois, vous pouvez prolonger le délai de réception. C'est toujours pratique quand ça n'arrive pas, parce que là il y avait le nouvel an chinois en janvier. Et j'ai prolongé le délai, ça n'arrivait toujours pas. Donc j'ai contacté le vendeur, il m'a dit soit le colis est perdu, soit la douane l'a détruit. Et il m'a dit il n'y a pas de souci, soit je vous rembourse, soit je vous en renvoie un. Donc il m'en a renvoyé un, il a envoyé par la poste chinoise il y a 2 semaines. Et j'ai reçu 10 jours après par Chronopost, sans douane à payer. Donc apparemment le paquet, il est arrivé en France et il est reparti par l'Angleterre. Il doit avoir une plaque de transit. C'est ce qu'ils appellent le transport SF Express. Ben, tiens là du coup je vois la valeur, donc il a déclaré à 21,64 $. Ce qui doit faire 20 € quoi. Donc c'est un très beau set, là je l'ai assemblé sur 3 jours, 3 après-midi. Bon, il manque 2 ou 3 pièces, je vous montrerai lesquelles. Il y a 2 pièces du toit qui sont manquantes, mais là c'est pas qu'elles sont manquantes dans la boîte, c'est qu'elles sont tombées derrière mon bureau et il faut que je tire tout. Donc là elles ne seront pas sur la vidéo, mais ça c'est pas gênant. Donc on va passer de suite au modèle quand même. Donc on va passer quand même à l'essentiel de la vidéo, qui n'est pas moi, mais qui est le modèle de Quick Mart Simpson. Alors j'ai décidé de vous montrer le Quick Mart pendant que je le construis, parce qu'il y a des petites choses que je vais vous montrer et ce serait mieux de les voir séparément, plutôt qu'une fois que tout sera assemblé avec le toit. Donc là, vous voyez le magasin en construction. Donc ça, c'est l'entrée. Cabine téléphonique, ça sera le local à poubelle. Avec la petite poubelle. Et dans la poubelle, il y a même les sacs poubelles. Donc vous avez le bâtiment, en fait. Quand il sera fini, vous pourrez le déplacer. Et vous pourrez ouvrir le fond, qui sera en 2 parties. Donc ça, je vais vous montrer après. Et je vais vous montrer le mobilier intérieur. Donc tout ça, ce sera en fait dans le magasin. Alors vous avez le petit stand à donuts, avec les hot dogs qui cuisent d'un côté. Là, voilà. Bon, il manque un donut, il faut que je le trouve encore dans mon stock de pièces. Il y a la machine à expresso à café, avec les 2 sortes de petites cafetières, les petites tasses. La machine, au Canada on appelle ça des slush, et chez nous en France des granitas, les petites boissons glacées. Ensuite il y a 2 grands rayonnages, donc il y a celui-là avec des cookies, des petits pots de soupe. Voilà, devant sur ce qu'on appelle la tête de gondole, c'est marqué donc en anglais, c'est marqué la nourriture d'hier au prix de demain. De l'autre côté, là il manque un flacon, c'est des petits flacons de parfum je pense. Et les petites boîtes bleues, c'est marqué dessus, Diapers, c'est des autocollants. Une autre gondole centrale du magasin. Donc celle-ci, vous voyez en bas, il y a des fruits, et des bananes, des pommes, des petits flacons. Là en bas, c'est de la nourriture pour chiens. Donc ça, apparemment, ça va être aussi de la nourriture pour animaux, je pense. Ou des boîtes de lait, mais des boîtes de lait marron avec une vache dessus. Et de l'autre côté du rayon, ceci est du détail, il y a des petites boîtes de céréales Krusty.
Et en haut, encore des flacons divers. Donc là aussi, vous voyez, il manque une petite pièce en haut, il faut que je finisse. Dans le magasin, il y aura aussi une autre machine à boisson. Avec les gobelets, c'est les machines d'ailleurs qui maintenant sont interdites en France où vous pouvez boire à volonté. Donc là, c'est Buzz Cola. Et bien sûr, dans le supermarché, il faut des bornes d'arcade. Donc il y a celle-là, Bonne Storm. Et il y en a une qui est violette. Voilà, jeu de tir. Alors comme souvent, il manque des fois une petite pièce. Donc là, il manque une pièce rouge pour le Quick Mart. Ici. À première vue, pour la voiture de police aussi, il manque une pièce triangulaire qui va sur le coffre à l'avant. J'en ai deux comme ça en fait. Au lieu d'avoir une de chaque côté, ils m'en ont mis deux de la même format. Donc je regarderai, au pire on peut les enlever et mettre trois pièces noires pour faire un capot plat. Alors là en cours de construction, vous voyez c'est le toit. Donc sur le toit apparemment il y a des cultures. Culture de carottes. Ça c'est la climatisation, il faut que je la finisse. Et on va aller voir le magasin. Donc là vous avez une vue de supermarché vue de haut. Alors comme vous le voyez, il y a déjà le comptoir central. Là il y a une petite machine à glace. La caisse enregistreuse, il y a déjà des magazines dans les portes revues. Au fond, il y a des petits frigos, encore avec les boîtes de lait. Un distributeur de monnaie. À côté, il y a la Power Sauce. Et il faudrait que je mette cette affiche là. Quand j'aurai fini de faire le toit. Là, il y a le petit local du patron. Alors, vous ne le voyez pas, mais il y a une petite souris. Il y aura un morceau de fromage. C'est pour ça que derrière, il y a un petit trou de souris. Et de ce côté du magasin, donc il y a encore des frigos avec différents produits. Et là, j'aime bien parce qu'il y a le grand-père congelé. Voilà, il est dans le frigo. Je sais pas ce qu'il fait là. À côté, vous voyez, il y a du Buzz Cola. Et donc là, il faudra que je mette après dans le bon sens les rayons qui iront là, là. On va mettre les machines d'arcade, les bornes. Il y a un petit welcome à l'entrée. Donc vous voyez, une fois qu'il sera terminé, je pourrai déplier les côtés. Enlever le toit, bien évidemment. Ça permettra de mieux voir l'intérieur. Et voilà le bébé assemblé. Alors, il va falloir changer de plan de travail parce que mon plan de travail est trop petit, je l'ai pas conçu pour ce genre de produit. Donc là, vous le voyez assemblé. Alors dans l'eau, vous avez des petites figurines. Donc là dehors, vous voyez le policier et le personnage qui l'arrête. Je les ai mis sur un petit socle qui était en trop. Il y a la voiture de police. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, il manque cette pièce qui devrait aller ici. En fait, ils m'ont mis deux fois la même. Mais comme je vous dis, vous pouvez l'enlever et laisser le capot plat. Vous pouvez laisser le capot plat comme ça, ou mettre, si vous avez en trop, des plaques noires de chaque côté. Alors moi, je regarderai sur Brickling, puis je commanderai sûrement la petite pièce, ou au moins que j'en trouve une dans un autre set. En tout cas, la petite voiture de police est sympa. Petit coffre qui s'ouvre. Portière aussi. L'intérieur est assez sobre. On a le Quick Mart. Donc là, il y a un petit système. Hop. Ça vous permet, si vous voulez, de garder la porte ouverte. Et vous pouvez sortir le conteneur à ordures, qui, comme je vous l'avais montré, possède même deux sacs d'ordures à l'intérieur. On va baisser, donc vous pouvez laisser la position que vous voulez. Donc pour le magasin, c'est la face avant. Il y a deux petits téléphones. Le Quick Mart Parking Only. Ça, c'est pour ranger les vélos. Ça, c'est le balai de l'employé. Donc on va le voir d'un peu plus près là. La cabine téléphonique, comme je vous ai montré, les portes d'entrée. Donc le Quick Mart, là vous voyez, il manque une petite pièce rouge aussi. Elle n'était pas dans la boîte. Il faut que j'en prenne une dans mon stock de pièces. Voilà, il y a des petites affiches, Buzz Cola et Jackpot. Des petites caisses. Sur le côté, on a mis quelques autocollants. Donc super cochon là. Spiller cochon, Spiller cochon. Les poissons des Springfield. 50% en plus de poissons à yeux. Et comme vous voyez, il y a le poisson à 4 yeux. Alors là, vous inquiétez pas, en fait, c'est pas que les pièces sont manquantes. C'est comme je dis, c'est moi qui les ai fait tomber. Et il faut que j'aille pousser tout le fourbi pour les récupérer. Donc je récupérerai plus tard. Ensuite, on a la face arrière de la boutique. Avec la porte employée only. Et là, comme je vous ai dit, c'est le petit trou pour la souris.
Vous reconnaissez le voisin des Simpsons, Flander. Donc la souris, je crois qu'on la voit pas, non. On voit le petit bout de fromage. Ah ben, on risque pas de la voir, la souris, elle s'est détachée. Voilà, la petite souris, qui normalement se range là, en train de grignoter le fromage. Donc je vais pas encore la déplier, je vais vous montrer l'autre côté. La quatrième face avec la climatisation, toujours la gouttière. Le local à ordures. Un avis de recherche pour trahison. El Barto, Bart qui a fait un petit graffiti. Là c'est pour pas jeter les poubelles à côté. Et donc le concept est bien fait là. Il y a juste à tirer ici. Il y a cette petite pièce qui s'enclenche. Et c'est ça qui bloque les deux parties. Je vais dézoomer un peu pour essayer de voir tout. Donc j'ai mis quelques personnages, hein. J'ai mis le petit caissier. Il y a Marge Simpson qui achète le numéro du Springfield Inquisitor. Là, vous le voyez peut-être pas trop, mais il y a Homer Simpson, il y a Bart sur le côté. Donc je vais prendre la caméra, on va aller voir ça d'un peu plus près, ça va un petit peu bouger par contre. Donc là sur le côté, vous vous souvenez, je vous avais montré, il y a le distributeur de billets. La machine à hot dog, les revues. Donc là, voilà, il manque la pièce orange comme ça, il devrait y en avoir une qui va derrière ici. Elle est absente. Bon, dessus, c'est pas très intéressant, c'est l'architecture du toit. Là, il y a la machine expresso. Donc derrière, je vous rappelle qu'il y avait des frigos avec des produits. Là, je vous avais montré, il y a la machine à glace, la machine à boisson, et notre machine à boisson. Derrière, il y a les deux bornes d'arcade. Elles sont là-bas, dans l'angle. Donc là, au niveau de la caisse, c'est pareil. Bah, il y a le ketchup et la mayonnaise pour les hot dogs. Puisque quand ça se referme, ça arrive juste à côté. De l'autre côté, donc il y a les rayonnages. Alors c'est dommage que vous voyez, les frigos sont bien remplis, mais finalement on ne les voit plus beaucoup là. Comme les rayonnages sont juste côte à côte quasiment. Donc il y a divers produits, il y a une voiture pour le chien, les bananes, les pommes. Là, comme je vous disais, il y a Bart. Il y a Homer Simpson, les deux veulent acheter la Power Sauce pour être musclés. Youhou! C'est le plus beau jour de l'année! Et si on enlève Bart, on a la porte du bureau derrière, où il y a la fameuse souris et puis le petit trou de souris. En haut, il y a une petite vitre, je sais pas à quoi elle sert. Étrangement, il y a une pièce grise comme ça aussi, si on veut le mettre à la place. Et là, normalement, on doit mettre d'autocollant de graffiti. Et moi, je l'ai pas mis. Et voilà, on va remettre notre petit Bart. Alors Bart, il a les pieds plus courts, les pieds sont pas pivotants. Donc au niveau des pièces, comme je dis, il me manque une pièce orange comme ça de 4 lisses. Et là, il en manque une de 4 qui normalement va ici pour surélever cette petite plaque. La petite plaque, vous savez, je vous ai montré, c'est Quick Mart, la nourriture d'hier au prix de demain. Donc la réalisation est assez facile, il n'y a pas trop de problème, à part les couleurs encore une fois sur le manuel. Voilà, parce que sur le manuel, bon, j'espère que la caméra ça ressortira bien, mais vous avez ces boîtes, et là elles font orange. Alors qu'en fait, c'est des boîtes de Power Sauce, et les boîtes elles sont rouges, quoi. Donc faites bien attention, vous ne faites pas avoir. Et à cause de ça, je me suis fait avoir sur le toit, vous allez voir pourquoi. Puisque bien sûr, c'est bien fait, donc vous avez le toit. Et sur le toit, en fait, j'avais pas vu que j'avais mis les cônes oranges dans un frigo. Donc vous avez vu, les frigos, ils sont là, alors il faut tout démonter, sinon. Et en fait, il fallait mettre des cônes oranges ici pour les carottes. Moi, du coup, j'ai mis des cônes rouges. Puisque là, comme vous avez vu au départ, il y a un toit en plus. Il y a le toit avec la clim. Des petites cultures sur toit. Donc le toit, vous le posez là. Et ensuite, vous refermez doucement. Pour enclencher. Hop. Et voilà. Donc là, il faut que je retrouve les deux pièces. C'est dommage, ça fait pas joli pour la vidéo. Et là, c'est un super kit Simpson. Ils vendent aussi, comme vous voyez là en photo, la maison des Simpsons, qui est beaucoup plus chère. Elle est à 110 €. Donc là, je pense que je vais attendre pour l'acheter quand même. Et donc, n'oubliez pas, dans ce set, vous avez aussi la voiture de police. Donc voilà, hormis ce petit problème de pièces, ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé. Et j'ai d'ailleurs vu un vendeur chinois qui lui propose de vous envoyer la pièce manquante, mais dans la limite de une pièce. Alors là, moi, il me manque une barre orange de 4, une barre orange lisse. Ah oui, je ne vous ai pas montré ce qui me manque aussi. J'avais oublié de vous le montrer.
Et il manque aussi une main. Et là, c'est une main marron quand même. Donc voilà, alors à la barre orange lisse, la main. La petite pièce noire pour la voiture de police. Mais en dehors de ces petits problèmes qui sont malheureusement récurrents chez les compatibles Lego, nos chères marques chinoises, le set est magnifique. Il va falloir que je trouve une belle étagère pour le mettre. Il est pas, enfin, il est cher, mais comparé à d'autres sets, 70 €, moi le prix que j'ai acheté, franchement, je regrette pas. Comme vous voyez, les pièces ne sont pas spécialement abîmées, il n'y a pas de marque spéciale. L'emboîtage s'est très bien passé aussi. Donc comme d'habitude, il y avait un outil magique à l'intérieur pour déboîter les pièces. Donc je sais pas, si vous l'achetez, vous me direz vos avis dans les commentaires. Sinon, ce que vous en pensez. Et du coup, comme le nouvel an chinois est fini, j'ai reçu plein de produits à vous tester. Donc normalement, le prochain vaisseau que je vais assembler, ça sera ce vaisseau Star Wars. Donc Star Plan, et en fait c'est les vaisseaux de Rogue One. Qui sont déjà fabriqués en version Lépin. Alors je me suis renseigné pour le R, et apparemment même en Amérique ils savent pas ce que c'est. Est-ce que c'est un nouveau logo de la marque? Est-ce qu'après ils vont enlever le Lépin Parce qu'en fait il faut savoir que en douane DHL Control, et le seul truc qui leur fait dire que c'est une contrefaçon, c'est parce qu'il y a ce logo. C'est sûr que c'est couillon, et les mecs ils ont fait le même logo. Blanc avec le tour noir et jaune, sans fond rouge. Alors que voilà, il ferait une marque comme ça, comme vous avez des slogans en briques, personne ne dirait rien. Bon, après il reste le problème de la licence Star Wars. Et ça, les Chinois, les licences, ils connaissent pas trop. Donc ça, ce sera sûrement la prochaine vidéo. Et puis j'ai un autre set de vaisseaux Star Wars aussi, que j'ai reçu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça serait sympa. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Puis si le set vous intéresse, allez dans la description, vous cliquez sur le lien. Et vous pourrez commander le même modèle que moi. Libre à vous de choisir le vendeur qui vous intéresse. Vous verrez, ils sont tous notés. Donc ouais, je vais m'amuser un petit peu avec mes Lego Simpson. Enfin, avec mes briques compatibles Lego Simpson. Puisque c'est pas des Lego, je vous le rappelle. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!